Le nouveau Mesut Ozil du Real Madrid. Eh oui les gars, il est incroyable. Surtout quand il est libre. Quand il est libre, Bellingham a enfin compris qu'il devait jouer derrière lui. On ne peut pas jouer tous les deux derrière l'attaque. Ils ne peuvent pas jouer tous les deux derrière les attaquants. C'est soit Bellingham, soit Arda Güler. Et là, avec un Arda Güler derrière les attaquants et derrière lui un Bellingham, on voit un Arda Güler qui s'amuse, qui joue au football. Il est incroyable. La Champions League est de retour. On a eu le droit à la conférence de presse de Arbeloa et de Kylian Mbappé. On va décortiquer tout ça ensemble. Pour commencer cette conférence de presse, Arbeloa aurait déclaré que c'est de sa faute si Brahim Diaz a raté sa panenka. Arbeloa est revenu sur le fait que les supporters aient sifflé les joueurs au Bernabéu. Il déclare qu'ils ont besoin de leur soutien et de demander aux adversaires ce qu'ils pensent des remontées que le Real a réalisées. Là, on en est très loin avec ces joueurs. S'ils gardent cette mentalité-là, on en est très loin. On aussi parler de Vini et Bellingham qui étaient les cibles claires des sifflements et qu'ils avaient un excellent état d'esprit et qu'ils couraient. Bellingham, ça, tu pourras jamais l'enlever. Il cavale partout. Vini, par contre, un peu moins. Déclaré qu'ils faisaient partie des meilleurs joueurs du monde et qu'ils avaient besoin du soutien des supporters du Real pour exploiter ce talent. Il déclare que le fait de se faire huer affaiblit le Real Madrid. Mais tu crois que le fait de perdre des classicos en Supercoupe pour la deuxième année de suite, ça affaiblit pas en fait? Kylian Mbappé a dit que des vérités aujourd'hui. Sa conférence de presse, il doit donner une note 10 sur 10. Il a tenu à protéger Vinicius lors de cette conférence de presse en disant que non, faut pas siffler que Vini. Si tu siffles tout le monde. Et là, je suis d'accord avec lui. Tous les joueurs doivent être sifflés. Et à mon avis, je comprends les gens. Avant d'être footballeur, je parlais mal des joueurs. Mais, comme il a dit précédemment, il faut huer tout le monde. Cibler des joueurs en particulier comme Vini ou Bellingham l'était. 10 sur 10, nous allons changer la situation parce que nous sommes des joueurs du Real Madrid. Il y a des situations comme celle-ci et nous devons la changer. Oui, merci. Nous attendons que vous changez cette situation parce qu'elle n'est plus possible. L'équipe se porte bien. Il a dit que la deuxième période à Levante était ce qu'il voulait proposer sur le long terme. On en attend toujours plus. Victoire demain nous rapprocherait du top 8, bien sûr. Et ils veulent réaliser une bonne performance. Ils ont intérêt parce que Monaco, c'est en crise. Le Real, c'est en crise. Mais il y a une différence entre le Real et Monaco. Avec tout le respect. Moi, ce que vous avez pensé de la conférence de presse, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Venez nous tester là pour voir un truc. Ça sert à rien de vous enflammer les madrilènes, c'était que l'AS Monaco. Ah ouais, c'était que l'AS Monaco. Ah ouais. Bref, revenons-en à nos moutons. J'avais besoin de voir toutes tes dents parce que... Quoi vous avez pas dit le foot c'est mieux que les femmes les gars? Ah moi j'étais comme vous. Je vois la compo, je vois des Camavinga latéral, des Valverde latéral. Or qui nous avait dit que ça n'allait jamais se passer. Mais c'est quand je l'ai vu en tribune que j'ai compris que c'était juste une dédicace. En tout cas depuis que t'es spectateur tout va mieux. Et au passage on t'a cramé hein. Oh Don Carlo. Je crois que vous vous rendez pas bien compte du score. 6-1, sachant qu'on a raté. On était à deux doigts du 7. Vu que là-bas ils aiment bien le tennis, tout ça, le football non. Coca à 14 €, drift sur les routes de la Turbie. Et le roi qui fait des balades en RS6 avec GMK. De plus, Kylian Mbappé avait posté sa story à deux mains quand il met ça, vous savez. Et pour finir, Rodrigo n'était pas convoqué. Forcément qu'on allait gagner. Par contre, de là à ce que Eminem marque et du mauvais pied, ça fallait le faire. Mais merci, hein, parce que tous les joueurs qui avaient été sifflés, ils ont été applaudis, chantés par le Bernabéu aujourd'hui. Ils sont venus, ils ont soigné leur stade. Il y en a qui ont rappelé qui ils étaient. C'est une petite balade. Enfin, on vous a baladé, mais comme vous aimez bien ça à Monaco, ça vous fait pas de mal. Mais merci, hein, parce qu'il avait décidé d'être camerounais. Ça y est, c'est un brésilien. Ciao. La team HM, la fête continue. Cette fois-ci, c'est Jude Bellingham qui vient inscrire le but du 6-1. Merci beaucoup à la Madridina Damas. Ce soir, c'est l'ancien Mbappé qui retrouve le nouveau Mbappé. Nouveau défi pour le Real Madrid d'Arbeola qui affronte Monaco en Ligue des Champions ce soir. Et quand tu vois un gros match comme ça, il n'y a qu'un truc à faire pour savoir qu'est-ce qui va se passer pendant ce match. Personnellement, j'ai fait comme d'habitude, je suis parti sur VisiFoot et Lia, elle m'a dit qu'est-ce qui allait se passer pendant ce match. Dès que tu rentres ton match, Lia, elle te donne la confiance qu'il y a là pour ce match. Et là, on peut voir que la confiance, elle est très élevée. Elle te donne les buts attendus côté Real, côté Monaco. Les deux équipes marquent. Elle voit oui, 57%. C'est la nouvelle IA qui est en train de cartonner. Dès que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe pendant ton match du soir, tu vas sur VisiFoot. Là, par exemple, je vous mets les probabilités exactes. Victoire du Real à 77%, victoire de Monaco à seulement 12%. Les Madrilènes, les supporters de Monaco, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer ce soir, il y a plein d'autres choses à découvrir sur le site. T'as les comparaisons de statistiques, t'as les facteurs importants identifiés par l'IA elle-même. Ce soir, ça joue au Bernabéu, il peut se passer beaucoup de choses, on sait, dans ce stade. Moi, personnellement, je retourne sur VisiFoot. Elle n'est pas en train de sourire comme ça.
au fond de son fâché. Hein? Pas de mal. Supporter, fâché contre joueur. Hein? Joueur fâché contre supporter. Hein? Qui va encourager qui? Hein? Ben, tu la vois en train de sourire, tu as pensé que c'est quoi on appelle la dernière fois là, quand on venir reprendre. Ils vont arriver, ils vont nous fracasser. Hein? Surtout chez Monaco là. Il y a un sous-fati. C'est un ancien rouge-bleu. Hein? Attention. Mais vous. Qui n'a qu'à vous faire confiance même? Qui? En tout cas, c'est l'amour, hein. Ah, vous supportez à faire comment? Mais pas confiance. Confiance laissée. Laissez ça, vieux. On n'est pas là-bas. Vous allez penser que je vais parler de ses buts. Et même si je pourrais le faire, hein, meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions, 11 buts en 6 matchs. 2 buts dans un beau registre de numéro 9. Mais non. C'est ici que moi je m'arrête. Ballon monégasque, je ne sais combienième minute du match. Le Real Madrid domine de large. Ici on voit Mbappé commencer à effectuer un retour sur les joueurs monégasques. Déjà faut savoir qu'il a tapé un sprint de fou. J'ai cru voir Mbappé contre l'Argentine en 2018. Malgré ça il se fait feinter une fois. De sa zone offensive jusqu'ici, il continue encore. Jusqu'à finalement la zone de Courtois, où celui-ci va mettre un physique au joueur monégasque. Et le joueur va rater sa passe en pleine surface. Ce n'est pas possible que ce mec a uniquement 2 poumons. Quand j'ai vu ça, vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir, à quel point ça fait plaisir au Bernabéu, qu'ils l'ont applaudi pour ce retour défensif. D'un joueur qui n'est absolument pas connu à la base pour ce registre, et qui en plus de ça, aime pas vraiment faire ça, on le sait. Mais aujourd'hui, dans un effort collectif, et leader déjà alors qu'il a marqué 2 buts, montre une véritable implication pour redorer l'image du Real Madrid qui actuellement est flanché un petit peu. C'est tellement le Mbappé dont j'ai toujours rêvé en fait, avoir au Real Madrid. Et si on en vient en fait enfin à ce moment-là, et que ça marche et qu'il continue et qu'il persiste sur ses efforts, on peut avoir le joueur ultime. Moi, je comprenais pas. J'ai vu Bellingham faire cette célébration à la fin du match. Alors que pour le 6-1, on attendait tout ça. Non, parce qu'il a eu l'occasion de se rajouter à la fête. Il élimine le gardien, marque contre son dernier vis-à-vis. Et en fait, on vient littéralement d'apprendre qu'il répondait à un youtubeur espagnol où celui-ci avait cité « Il n'y a pas une seule boîte de nuit en Espagne que Jude Bellingham n'ait pas visité. Il aime trop l'alcool. » Et voilà comment il a répondu. Lui qui déjà il y a pas longtemps avait pris au sérieux les rumeurs avec Xabi Alonso comme quoi il se passait des dingueries, etc. Et qui avait répondu sur son application. Maintenant, s'ils se mettent littéralement à répondre aux journalistes, mais ça va être incroyable cette équipe. Et puis il y a Eminem les gars. Pourquoi Vinicius aujourd'hui était littéralement confiant sur son côté? Parce que ce mec a réalisé un travail monstrueux sur le côté droit. De là où d'ailleurs il marque son but, a constamment apporté du danger sur son côté droit, a procuré énormément d'occasions à l'équipe et croyez-moi que ça a changé du fait qu'on passait tout le temps sur le côté gauche. Les joueurs ne savaient plus donner de la tête, Eminem était sur le terrain, de l'autre côté t'avais Vinicius. Mais aujourd'hui il ne fait aucun doute que son instantanéeux sur le terrain, c'est pas pareil. Rodrigo faisait ça de temps en temps, mais qu'on se le dise, il arrivait tout le temps à trouver le côté gauche. Depuis Gareth Bale, on n'avait pas vu ça. Franchement là, ça fait vraiment plaisir.